Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se fait une vidéo un peu différente. J'ai reçu plein de questions dans un Q&A sur Instagram. Fait que je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo longue où je vous parle un peu de mon histoire, de mon parcours. Donc on va faire ça aujourd'hui. Puis si c'est pas déjà fait, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a comme plein de recettes de contenu qui s'en viennent. Ça va être bon, beau, puis bien le fun. Première question, d'où vient cette passion pour la cuisine? En fait, j'aimerais ça vous dire que je suis quelqu'un qui a cuisiné depuis que j'étais super jeune, avec ma grand-mère par exemple, mais c'est pas vraiment ça. En fait, à la maison, on a toujours bien mangé, le souper c'était super important en famille, mon père nous faisait comme son rôti le dimanche soir avec des légumes, mais la cuisine est quand même venue un peu plus tard pour moi dans ma vie, à peu près quand j'étais en appartement, fait qu'autour de comme 20-21 ans. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis encore anxieuse, là, ça part pas, mais je faisais quand même plus d'anxiété avant, beaucoup de crises d'angoisse, puis la cuisine et plein d'autres choses, comme le sport par exemple. J'ai comme trouvé un peu la thérapie, je vais pas dire la thérapie, mais le fait d'être comme dans le moment présent en cuisinant, ça me permettait de me calmer puis d'être moins stressée. Je partais en appart puis en même temps je faisais beaucoup d'anxiété, fait que j'ai commencé à cuisiner à cause de ça. Je suis devenue un peu obsédée avec la cuisine, je regardais toutes les vidéos YouTube, pas possible, plein de shows télé, j'apprenais des techniques, je testais des affaires. Puis ça poussait vraiment ma créativité à essayer des nouvelles choses, fait que je suis comme tombée en amour avec la cuisine. Et me voici maintenant à faire ça à temps plein. Puis ça m'amène à vous parler d'une autre question, c'est est-ce que la cuisine est ton métier? Oui, la cuisine est mon métier depuis maintenant 1 an. Fait que j'ai envie de dire que c'est quand même récent. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lancé mon site web de recettes il y a peut-être environ 5 ans. Fait que ce que je faisais, c'est que je travaillais dans mon emploi à temps plein en marketing. Puis en même temps, chaque soir, week-end, je testais des recettes, je shootais des recettes, je prenais des belles photos, je mettais ça en ligne, je publiais ça sur les réseaux sociaux. Fait que c'était quand même beaucoup de job. Fait que, tu sais, ça a pris quand même 4 ans à faire ça vraiment de façon intense pour que par la suite je me lance dans mon compte. Puis c'est aussi qu'il est arrivé un moment quand je suis allée en congé de maternité de ma fille Marco, j'ai écrit mon livre de recettes. Puis après ça, après avoir écrit mon livre de recettes, je suis retournée à mon emploi en marketing à la banque. Puis là, j'avais le choix et le privilège de décider est-ce que je me lance à mon compte. C'est comme un bon timing, ça allait super bien. Il y avait plein de monde qui faisait mes recettes et j'avais beaucoup de contrats de collaboration. Puis en plus, mon chum qui a un emploi à temps plein stable. Fait que je me suis lancée là-dedans parce que j'avais plus envie en fait de retourner dans mon ancien emploi. Puis j'avais envie de tester le fait de me lancer à mon compte à 100%. Et une autre question aussi qui revenait, c'était les formations en cuisine. Non, je n'ai pas de... Il y a vraiment une mouche, hein? Désolée pour ça. Non, j'ai pas vraiment de formation en cuisine. J'ai appris par moi-même. Moi, ma force, c'est vraiment plus la communication, le marketing. De comprendre, je pense aussi, ce que les gens recherchent comme recette, comment bien le vulgariser, l'expliquer, le montrer. Fait que c'est ça. Et mon frère, en fait, c'est drôle, le fun fact, j'ai 2 frères. Mais un de mes frères, il est prof de cuisine à l'UTHQ. Il y a l'aspect plus chef, moi j'ai l'aspect plus recette pour tous les jours, disons-le comme ça. Pourquoi Dash of Honey? Ça, c'est drôle. Ça revient souvent, le monde me demande « Ok, pourquoi tu t'appelles comme ça? » Parce que souvent, les gens ils pensent que c'est relié à des desserts à cause de honey pour miel, un soupçon de miel. Donc, les gens ils pensent soit que je fais des produits avec du miel ou soit que j'ai un site de recettes de dessert. Mais c'est pas le cas.
Puis j'aimerais ça vous dire qu'il y a une grosse explication au nom, mais pas vraiment. J'ai cherché un nom un peu catchy. Je trouvais que Dash of Honey, c'est comme un petit soupçon de quelque chose qui est différent, qui est original, mais du miel, c'est accessible. C'est quelque chose que tu n'attends pas nécessairement dans une recette. J'en mets quand même beaucoup aussi dans mes recettes. Mais il n'y a pas vraiment de raison particulière. En plus, quand j'ai lancé tout ça, c'était disponible sur Instagram, c'était disponible pour le site web aussi, le nom de domaine. Là. Fait que ça l'a juste à donner de même. Puis, je me suis pas trop posé de questions. Fait que c'est pour ça. Aurais-tu pensé un jour vivre de ta passion culinaire? Non. Certainement pas. Surtout que quand j'ai lancé, en fait, quand j'ai commencé, j'avais même pas dit à ma famille, mes amis, que je décidais de faire un site de recettes puis d'être présente sur les médias sociaux parce qu'on dirait que j'étais comme un peu gênée de m'ouvrir par rapport à ça, de « Ah, mais c'est quoi que les gens peuvent penser que je fasse ça, en fait. » Fait que c'est sûr que quand j'ai commencé, je me disais pas « Ah, j'aimerais ça un jour que ça devienne mon métier temps plein. » Mais en même temps, quand j'ai commencé, j'étais quand même intense, là, tu sais, je mettais, puis même maintenant, je mets les efforts pour avoir du succès puis que ça fonctionne. Fait que c'était sûr que c'était un peu dans mes pensées, sans le savoir, inconsciemment. Mais tu sais, je me rappelle, j'avais commencé, puis là, je pense que j'avais 1000 abonnés sur Instagram, puis j'étais tellement contente. Puis j'avais le rêve d'atteindre 10 000, puis là, c'est ça. Me voici maintenant. Avec plein de monde qui me suit, puis c'est ça. Que maintenant je fais ça temps plein, c'est complètement fou, fait que très contente. Une dernière question. Ce que tu trouves difficile dans ce que tu fais? Il y a quand même beaucoup... je vais pas me plaindre, là, genre j'adore ce que je fais, puis il y a vraiment beaucoup de points positifs. Dans les trucs difficiles, je dirais premièrement la créativité. Puis je m'explique dans le sens que il y a des semaines que je suis super créative, que j'ai plein d'idées, que je suis en cuisine, puis là, je teste des affaires, puis ça fonctionne, tout va bien. Il y a des semaines aussi que comme ça marche pas créativement. Tu sais, c'est pas comme un bouton on-off que tu peux décider que cette semaine, ça va être une bonne semaine. Il y a comme plein de facteurs. Puis souvent, c'est un indicateur que je suis juste fatiguée, puis que je prends quelques jours off. J'essaye des médias sociaux, puis des recettes, puis je reviens avec plein d'autres idées. Fait que ça, c'est quand même un petit challenge. Sinon, peut-être que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est quand même quelque chose qui est assez seul comme emploi. Moi, en ce moment, j'ai la chance de travailler avec un agent qui est super impliqué, qui m'aide au quotidien avec les collaborations, les contrats. Je travaille aussi avec quelqu'un qui vient faire mes vidéos à la maison. Mais souvent, dans une journée typique, c'est quand même lonely comme travail, là, tu sais, je suis tout seule avec moi-même, il y a personne avec qui je peux brainstormer, que je peux bouncer des idées, dire « Hey, ça c'est bon, qu'est-ce que t'en penses? » Fait que souvent, ça, je trouve ça difficile, parce que aussi, dans mon ancienne job, on était souvent des équipes de travail, fait qu'on travaille en équipe, fait que c'était comme beaucoup collaboratif. Puis je sais que là, j'ai plein de monde qui me suivent que je peux aussi mettre à profit puis discuter, mais c'est pas la même chose que dans le day-to-day, avoir une équipe puis travailler, c'est ça. Puis sinon, je pense, je dirais, quelque chose aussi qui est difficile pour moi, c'est au niveau de la gestion des médias sociaux. Tu sais, je ressens quand même souvent une pression d'être super présente, puis c'est moi qui me mets cette pression-là, on va se le dire, d'être super présente, d'être tout le temps là, d'aller regarder si les gens m'ont écrit, de publier constamment, fait que ça crée quand même, ça tire du jus au niveau de mon énergie des fois. Puis j'essaie de pas être trop non plus sur les médias sociaux, mais vu la nature de ma job, ben, je suis quand même assez présente, t'sais. Mais sinon, honnêtement, pour le reste, j'aime vraiment tous les aspects de création de recettes, développement, shooter une photo, vidéo, rencontrer du monde. C'est bien le fun, mais c'est sûr qu'il y a des aspects aussi un peu plus difficile. Ça fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez simplement les mettre en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!